l'amour, que tes paroles fassent du bien, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Et nous allons acclamer notre Papa Noël.
Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome 28, verset 15 à 37. Oui, Deutéronome 28, verset 15 à 37. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, C'est un peu long, tu vas lire jusqu'à 38, jusqu'à 38, 39, hein. Voilà. mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la vie, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Amen, c'est bon. Voilà. On va prêcher et on va lire la suite. Aujourd'hui, nous parlons de la malédiction à la bénédiction. Le dimanche passé, nous parlions du premier pouvoir que Dieu a donné à l'homme, qui était quoi? Le premier pouvoir qui incarne Dieu lui-même, qu'il a donné à l'homme aussi. C'était quoi? La volonté. La volonté. La volonté qui a sa source dans la foi. Quand un homme qui a la foi, il a la volonté d'agir. Si tu as la volonté que tu n'as pas la foi, c'est une volonté qui ne coïncide pas, qui ne concorde pas avec la volonté de Dieu. Amen. Celui qui a la foi, il agit. Et quand il agit, c'est qu'il a la volonté. C'est la foi qui donne la volonté. Donc si tu as la foi que tu n'as pas de volonté, ta foi est douteuse. Amen. Un homme qui est rempli de volonté, il est zélé, il est rempli de force, de courage, de détermination. En effet, il devient tout puissant. Rien ne peut l'arrêter dans sa volonté. Amen. Et c'est par la volonté que Dieu a dit que le soleil, que la lumière soit. Et la lumière fut. Parce qu'il voulait la lumière. Donc celui qui a la volonté, il veut. Et personne ne veut des mauvaises choses de sa vie. Tous nous voulons des bonnes choses. Donc celui qui a la volonté, l'autre fait désirer des bonnes choses. Si tu as la volonté des choses mauvaises, c'est un zèle. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Et nous partons vers la fin d'année. Dans 5 mois, nous entrons en 2020. Et c'est ceux qui ont la volonté qui réussissent toujours l'année. Ceux qui n'ont pas la volonté ne réussissent pas. Et donc, qui a la volonté, il est courageux. Amen. Voilà. Donc, la suite. Nous parlons aujourd'hui de la malédiction à la bénédiction. De la malédiction à la bénédiction. C'est un changement. Car la malédiction n'est pas bonne. Voilà pourquoi elle doit changer pour faire place à la bénédiction. De la malédiction à la bénédiction, c'est une image de délivrance. Amen. De la malédiction à la bénédiction, c'est une étape de changement. Amen. Donc ce soir, nous allons parler de la malédiction qui doit passer dans ta vie pour arriver à la bénédiction, parce que la malédiction n'est pas une bonne chose. Et je voudrais aller en profondeur de la malédiction. Tous les éléments qui peuvent incarner la malédiction. Certains pensent que c'est la parole de la sorcellerie et des sorciers seulement que ça reste à la malédiction. Non, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui caractérisent des malheurs et des malédictions, souvent dont on ne fait pas attention. Amen. Donc, sur la parole de Dieu ici, dans Deutéronome, le Seigneur parle de ce qui découle la malédiction, de ce qui engendre la malédiction. Si tu ne veux pas en pratique sa parole et que tu désobéis à sa parole, qui est la bénédiction, alors tu pratiqueras la mauvaise parole qui crée des malédictions. Amen. C'est tout ce qui est mauvais, qui ne vient pas de Dieu, qui ne colle pas la parole de Dieu, qui déclenche la malédiction. Il dit, si tu n'obéis pas à la parole, voici la malédiction qui va arriver à ta vie. Donc toute parole mauvaise, toute action mauvaise qui ne vient pas de Dieu
Donc celui qui applique la parole de Dieu, c'est un homme qui est béni. L'obéissance à la parole de Dieu te bénit. Et un enfant qui est obéissant, il est toujours béni de par ses pères. Mais un enfant qui est toujours désobéissant de ses pères est maudit. Amen. Voilà. Donc c'est simple, ce soir nous parlons de la malédiction à la bénédiction. Mais c'est quoi la malédiction? Comme tu entends, malédiction. Il y a le mal dedans. Mal dicter une action. C'est ça, malédiction. Mal dicter une action. Mal dire une action. Mal faire une action. Mal prononcer une action. Avoir de mauvaises pensées. Tout ce qui est mal créé par l'homme, fabriqué par l'homme, préparé par l'homme, engendre une malédiction. Donc, mal dicter une action va créer une malédiction. Voilà pourquoi il faut éviter d'être maladroit. La maladresse même crée la malédiction. La maladresse crée la malédiction. Parce que ce jour, certainement un homme est venu pour te bénir. Parce qu'on a entendu parler de toi, que des choses extraordinaires sont en toi, qu'il y a du potentiel en toi. Ce jour-là, ta maladresse va te faire chier devant l'homme que Dieu avait préparé pour te bénir. Ce jour-là, ce sera pour toi un malheur. Ça sera pour toi la bénédiction. Pourquoi? Parce que la maladresse est arrivée à tout gâter. Amen. Donc, la malédiction, c'est mal dicter les actions. C'est pourquoi nous devons éviter de mal dire les actions, de mal faire une action, de mal penser une action, de bien réfléchir même avant de poser une action. Avoir des mauvaises pensées pour poser l'action peut déclencher une malédiction. Ne pas préparer une chose comme je vois et puis t'engager peut déclencher une malédiction. Ne pas réfléchir sur un problème qui est en face de toi et que tu te mets à régler, tu vas déclencher une malédiction. Donc, toute action que tu penses faire sans réflexion, sans bien mesurer, sans bien demander même la volonté de Dieu, tu agis, tu vas déclencher une malédiction. Voilà pourquoi il ne faut jamais se presser à faire quoi que ce soit. Il ne faut jamais te presser à faire quoi que ce soit. Parce que tu ne peux pas réfléchir pour trouver exactement ce qu'il faut. Tu vas mal dicter les choses et la malédiction va déclencher. Tu vas trouver des gens de monde. Personne ne t'a maudit. C'est toi qui as manqué de droiture dans tes pensées, dans tes actions. Amen. Et le diable aime tout ce qui est mal. La pénétration des démons, la pénétration du diable dans nos vies, il attend une petite faille de mal dans ta vie et puis il entre. Voilà. Pour organiser malédiction, pour organiser l'échec. Voilà. Un petit mal dans ta vie, le diable entre. Mais s'il y a que du bien dans ta vie, les portes sont fermées pour le diable. Donc tout ce que tu fais est bon. Amen. Donc mal dicter une action peut déclencher une malédiction dans ta vie. Donc c'est comme nous sommes dans ce verset de Deutéronome, verset 28, 15 à 37. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements, tout ce qu'il te dit de faire, tout ce qui est juste selon Dieu de faire, si tu ne mets pas en pratique, ça peut déclencher une malédiction. Ainsi, il a cité toutes les malédictions. Arrivé à la maison, tu vas lire tous ces versets à partir du verset 15 jusqu'au verset 58 et quelques. Ça parle des malédictions qui frappent un homme qui ne marchera selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon même un songe que tu as rejeté Dieu. Tu commets une erreur dans l'application du songe que Dieu t'a donné pour le bien-être de ta vie. Tu peux déclencher une malédiction. Parce qu'un songe même mal interprété et puis mal appliqué peut déclencher une malédiction. Ça veut dire déjà que tu n'as pas marché déjà dans la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi un policier ne peut pas t'arrêter dans la rue comme ça et peut te mettre en prison. Pourquoi? Parce que tu es dans la loi. Mais le jour où tu marcheras hors la loi, le policier t'arrêtera. Ce jour-là, c'est pour toi une malédiction, un malheur qui t'est arrivé. Parce que personne ne décolle en prison. Tous ceux qui vont en prison, ils ont le visage serré. Ils ont le visage serré. Personne ne subit en prison. Amen. Ça veut dire qu'ils ont fauté contre la loi. Amen. Ils ont mal marché dans la vie. Ils ont mal dicté leur part dans la vie de la société. Voilà pourquoi ils ont été mis là-bas. Gloire à Dieu. Donc,
l'obéissance à la parole de Dieu peut conserver en toi la bénédiction. Voilà pourquoi je viens t'encourager beaucoup même à lire la Bible, la méditation de la parole de Dieu. Chaque jour de ta vie est pour toi une bénédiction. Pourquoi? Parce que plus tu lis, plus tu acquiers la connaissance. Acquérir la connaissance, c'est emmagasiner des bénédictions, des choses bien faites en toi. La parole est de la connaissance. Et un de la connaissance agira toujours dans des bonnes actions. Tout ce qu'il fera sera habile, droit, juste, bien organisé. Et tout ce que tu feras comme ça sera accompagné de bénédictions. Mais quand on agit sans connaître la parole de Dieu, ça déclenche des malédictions. Voilà pourquoi ce que la Bible faut la lire. Ne la met pas simplement au chevet du lit, comme certains le font. Et puis il met ça sur son oreiller et puis il dort. Comme ça, tu auras la connaissance. Non, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Ça va mettre des billes sur ton oreille pour dormir et puis tu attends que tu aies la connaissance. Ça, c'est la magie. C'est la magie. Ce n'est pas comme ça que je lis. Ça se lit, yeux, Bible ouverte et répéter les mots, retenir. C'est ça la parole de Dieu. Je médite. Mais ce n'est pas comme ça. C'est pas un poussin. Amen. Ce n'est pas un poussin. Ça ne donne pas la connaissance comme ça. Gloire à Dieu. Ni faire de ça une œuvre d'art. Mets ça dans ta bibliothèque au salon. Et puis ça y est là. Non. Ça ne va pas donner la connaissance comme ça. Amen. Il faut la lire. Partout où tu vas, lis la Bible, ça va donner la connaissance. Et si tant que tu as la connaissance, tu seras béni de tout ce que tu vas faire. Amen. C'était l'introduction. La malédiction, c'est mal dire des actions. Mal dire l'action. Et la bénédiction, c'est bien dire les actions. Bien dicter les actions. Faire les choses droites. Ça attire la bénédiction. Amen. Faire les choses bien organisées, ça attire la bénédiction. Réfléchir avant d'agir, ça attire la bénédiction. Il y a un problème, je prie, je jeûne, que Dieu ne parle d'abord avant d'agir. Ça va attirer la bénédiction. Quelqu'un t'a perdu une affaire, j'ai compris, tu as prié, et puis tu réponds. Ça va attirer la bénédiction. Mais ce plutôt toi de lancer pour agir, j'ai dit, ça va déclencher des portes de malédiction. Ne sois jamais pressé. Quand il s'agit de faire quelque chose, prends du temps, car Dieu n'est pas pressé. Il dit, mille ans à ses yeux, c'est comme un seul jour. Pourquoi? Parce qu'il cherche la bénédiction. Dieu se prépare toujours à nous bénir. Mais nous, on ne peut pas se préparer pour faire automatiquement la bénédiction. Non! Une voiture que tu vois là au dehors, qui roule là, ça dit des années de construction, de réflexion, de calcul. De chaque technicien de la voiture a réfléchi. Et puis ils ont associé le matériel et la voiture sort. Ça fait des années, on commence à faire la maquette avec un crayon, on fait le dessin. Amen. Ça met des années. Vous voyez, aujourd'hui, tu as pensé que c'est dans quelques jours, ils ont fait ça. Non, ça a pris des années, ils ont fait la maquette, le dessin, réfléchi, tout. Et puis ça sort. Quand ça sort, c'est propre. Ça ne crée pas d'accident. Pourquoi? Parce que c'est caractérisé maintenant par une bénédiction. Mais une voiture qui sort, automatiquement on va essayer, puis la piste de montre, ça veut dire qu'il y a eu mal de début d'action dans la voiture. Voilà pourquoi ça fait la personne a laissé. Et on réfléchit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ainsi qu'un avion décolle et qu'il y a 4 avions, on cherche la boîte noire. Quand on trouve la boîte noire, on va faire des analyses pour trouver qu'est-ce qui s'est passé et l'avion est tombé. On trouve l'erreur dedans. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Ils vont corriger l'erreur pour le plus que l'avion tombe. Ça veut dire que quelqu'un a mal dicté une action dans l'avion, voilà pourquoi c'est tombé. Ce jour-là, c'est à quoi? Un malheur. À cause de quelqu'un qui n'a pas bien fait les choses et puis l'avion est tombé. Amen. Voilà comment on va faire pour éviter malédiction. C'est pourquoi je dis ne sois jamais pressé pour faire quoi que ce soit. Prends ton temps pour éviter la malédiction. C'est nous-mêmes qui prenons la malédiction, c'est des personnes. Amen. Lisons. Dans le Psaume 41, verset 2. Non, Deutéronome 28, verset 59. Ici. Deutéronome 28, 59. Là, je voudrais te citer tout ce qui révèle la malédiction. Deutéronome 28, 59. L'Éternel te frappera miraculeusement
toi et ta postérité par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Amen. J'aimerais te parler de la maladie. La maladie fait partie, si tu veux, c'est un grain, une semence, une mauvaise semence de la malédiction. Comme il dit, malédiction c'est mal, dicter une action. Le mal est dans maladie. Donc pour définir la maladie, c'est mal à dire. Maladie c'est mal à dire. Pourquoi? Parce qu'il y a la maladie en toi. Quand on est malade, on ne peut pas bien parler. Quand on est malade, on va bien réfléchir. Quand on est malade, il n'a plus de force. Quand on est malade, tout ce qu'il fait est rempli d'amertume, de douleur. Donc il a mal à dire, il a mal à s'exprimer, il a mal à réfléchir, il a mal à se mouvoir. Tout ton corps te fait mal. La maladie est une malédiction. Amen. Voilà pourquoi il y a des malédictions et des maladies héréditaires. Ça devient des malédictions héréditaires dans la famille. La maladie elle-même est une malédiction. Elle ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Il dit si tu as péché, tu ne pas bien sa parole, voilà les maladies de la maladie qui va te frapper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu as posé une action mal réfléchie qui va déclencher une maladie. Travailler sans se reposer, c'est agir mal, sans penser que je peux être épuisé et que mon corps peut s'affaiblir. Alors je vais me reposer pour récupérer des forces et pour pouvoir travailler. Donc travailler sans se reposer peut créer des maladies. Ça s'appelle fatigue générale. Et ça déclenche beaucoup de maladies dans ton corps. Amen. Travailler, mais il faut se reposer. Se reposer, c'est bien réfléchir pour pouvoir bien agir. Donc un homme qui travaille, qui se repose, sera béni. Mais un homme qui travaille beaucoup sans se reposer, sera maudit. C'est fort. C'est fort. Un homme qui travaille sans se reposer, il a train de se maudire lui-même pensant qu'il a train de travailler pour se développer. Parce que le jour où tu vas tomber, parce que tu es fatigué, tout s'arrête. Et là, tu n'avances plus. Tout s'arrête. Hein? Tu es fatigué, tu es malade, tu es couché à l'hôpital. Travail est bloqué. Travail que tu peux faire pour avancer, c'est bloqué. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que ton corps est en train de s'épuiser et que tu dois te reposer. Voilà, mais ça déclenche des maladies. Voilà maintenant. Le docteur dit tu ne travailles pas pour un certain temps. Maintenant, là, tu vas te fournir d'efforts. Voilà, tu peux travailler au moins 1 heure, 2 heures. Là, tu es bloqué. Là, tu es bloqué. C'est là que tu as réfléchir maintenant pour te dicter des bonnes actions. Ah, si tu savais. Il fallait me faire un plan de travail. Il fallait que je me repose telle vie. Ah, c'est maintenant que tu vas réfléchir à ça. C'est pour te dire que la maladie elle-même est une malédiction. Donc, éviter d'être malade, c'est un homme qui pense aussi à sa bénédiction. Donc, la maladie n'est pas une bonne chose. Amen. Elle n'est pas une bonne chose. Et un homme peut éviter de tomber malade s'il réfléchit aussi au fonctionnement de son corps. Au fonctionnement de son corps. Quand tu sais que tu es un peu fatigué, ça veut dire que tu es affaibli. Et quand tu es affaibli, c'est le mal qui arrive à ton corps. Pour éviter le mal dans l'affaiblissement, va récupérer des forces, va te reposer. C'est important. Amen. Les gens qui travaillent beaucoup ici, nous sommes dans la saison de repos. Nous sommes dans la saison de repos. C'est pour récupérer des forces. C'est pour changer de mentalité. Aller prendre de l'air quelque part, c'est rechercher la bénédiction. Car l'air vient rafraîchir ta mémoire, délivre ton cerveau et libère tout ton corps. C'est rechercher la bénédiction. Donc la maladie elle-même, bien aimé, n'est pas une bonne chose. Elle n'est pas une bonne chose. Et l'homme qui va toujours à l'hôpital, qui s'achète toujours des médicaments, qui est même un abonnement de médicaments, c'est une malédiction financière qui frappe à ta vie comme ça. Toujours à l'hôpital, toujours dans les pharmacies, c'est une malédiction. Ton argent dans les médicaments, ton argent est dans la boisson, ton argent est dans la cigarette, ton argent dans tout ce qui peut toucher à ta santé. Tu es en train de rechercher des malédictions.
Quand elle vient dans ta vie, c'est pour te créer des dépenses. Voilà que la maladie arrive. Voilà que les sorciers sont capables de déclencher des maladies dans ton corps. Quand ils savent que tu as beaucoup d'argent, que tu as beaucoup de biens, il faut qu'on crée quelque chose qui va le ruiner. La maladie, est un système satanique qui ruine l'homme. La maladie, c'est un esprit de ruine. Un esprit de ruine. Un esprit de pauvreté. Un esprit de bon accomplissement. La maladie est un esprit de retard. Parce que quand ça te prend, ça arrête tout dans ta vie. Tout s'arrête, tout se fait, tout se coince et l'argent s'en va. L'argent s'en va. L'argent s'en va. Elle est venue pour te détruire. La maladie, c'est une malédiction. Amen. La maladie est une malédiction. C'est pourquoi il faut l'éviter. Gloire à Dieu. Lisons dans Psaume 41, verset 2. Psaume 41, verset 2. Oui, L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Psaume 41, verset 2. Heureux celui, oui, heureux celui qui s'intéresse au cours. C'est pas ça? Hein? Au chef des chants, sont de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Voilà. Le malheur fait partie de la malédiction. C'est un élément, comme tu entends, malheur. Donc, malheur. Malheur est égal à mal saison. Une mauvaise saison. Donc, une heure mauvaise. Le malheur, c'est un mal qui arrive dans un temps. Donc, mal dans toi. Le malheur, c'est un mal qui arrive dans ta vie, dans une époque, dans une saison, dans un moment, dans un jour. C'est ça le malheur. Et le malheur, quand il tombe dans la vie d'un individu, le malheur ne vient pas pour créer la joie en toi. Le malheur vient t'attrister, pour abattre ton âme, pour attrister ton esprit, pour t'affaiblir. Le malheur vient pour te désarmer. Le malheur vient pour mettre sur toi l'opprobre. Le malheur vient sur toi pour te mettre à part. Le malheur vient sur toi comme un homme qui est mort, qu'on doit rejeter. Un homme malheureux est un homme mis à part, un homme écarté de tout ce qui est bon. Amen. Donc le malheur, c'est un mal qui arrive dans l'heure. Pourquoi le mal arrive dans l'heure? Parce que l'homme n'a pas encore bien réfléchi, comme il dit. Tu t'es pas encore assis pour bien dicter les actions. Voilà que le malheur est arrivé. Celui qui réfléchit, qui pense à la volonté de Dieu, qui calcule les choses, qui demande à Dieu, qui prie, qui demande la volonté de Dieu, aucun malheur ne t'arrivera. Même si le malheur t'arrive sur la Bible dit que le malheur peut atteindre souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce que tu es dans la justice de Dieu. Donc dans ce cas, ça devient une persécution de l'ennemi, ça devient une attaque de l'ennemi, mais parce que tu es dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu bien dictée que tu as mis en pratique, tu es déjà justifié. Ce malheur ne t'attaquera pas. Mais quand tu ne réfléchis pas et que tu agis, là le malheur va te frapper. L'Éternel certainement te délivrera, mais tu payeras les pots cassés les conséquences. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à la parole. Amen. Donc le malheur fait partie des malédictions. Un homme qui est malheureux, c'est un homme qui est béni. Tout ce qu'il fait ne marche pas. C'est ça un homme malheureux, le malheur. Tout ce qu'il fait ne marche pas. Donc il y a accompagné d'échecs et de non-accomplissement. D'échecs et de non-accomplissement. D'échecs et de non-accomplissement. Il est malheureux. Il n'y a aucune action qui tombe dans sa vie qui est bonne. Un homme malheureux, c'est un homme qui est aussi beau, qui est rempli de maladresse. Tout ce qu'il fait, il n'arrive pas à bien faire. Les malheurs accompagnent toujours ses actions.
il est accompagné de malheur. Pourquoi? Parce qu'il ne s'assoit pas pour réfléchir avant de dépenser l'argent. Voilà pourquoi il est difficile de bénir un homme qui est maudit. Amen. Un homme maudit donne-lui beaucoup d'argent, comme le fils prodige de la Bible. Il est dans la famille bénie, mais lui-même ses pensées étaient mauvaises. Il dit à son père, tu n'as pas d'héritage. Comme s'il partait faire une bonne chose, il était devenu un sage, très très sage. Des bonnes pensées la nuit, il va se réaliser. On donne l'héritage, il s'apparaît de mauvaises pensées. Quand il est parti, il a tout dilapidé. Maintenant, lui, le vrai, maintenant, les malheurs sont avec sa vie. Il mange la nourriture de porc. Et maintenant, sa foi, maintenant, il réfléchit bien. Donc, c'est moi le fils du riche, en train de manger la nourriture de porc ici. Mais ce n'est pas normal. Il faut que je retourne pour mon père. C'est maintenant qu'il réfléchit que l'argent est fini. Il fait son père pour récupérer ton héritage. Donc il est dangereux de bénir un homme qui a en lui de mauvaises pensées parce qu'il est rempli de malheurs et de malédictions. Ne marche pas avec un homme maudit. Ne marche pas avec un homme qui vit de malheurs. Tu regardes, tu sais, tu pries même pour les années que tu dois avoir. Certains sont accompagnés de malheurs, ils ont de mauvaises pensées. Tu marches avec eux. Les malheurs qui sont sur eux, bien te contamineront. Pourquoi? Parce qu'ils ont une alliance d'amitié, d'intimité avec vous. Ils ont de mauvaises pensées et ils te communiquent par les mauvaises pensées. Tu marches avec un fumeur, tu fumeras. Si tes pensées sont comme ses pensées. Amen. Oui. Si tu as des pensées de maladresse comme lui, tu feras ce qu'il fait. Mais si tu as des pensées de justice en toi, qui sont liées à la parole de Dieu, et que tu veux marcher dans la parole de Dieu, jamais tu ne fumeras. Moi j'ai eu des amis, et dans ma maman, quand on était païen, en tant que rappeur, j'ai été avec des drogués, des fumeurs de cigarettes. Même étant païen, jamais je n'ai fumé drogue ni cigarette. Amen. Voilà. Parce que je pensais un peu à la parole de Dieu. Je me souviens de la parole de Dieu. Et c'est comme ça un homme. Et des pensées pures, et des actions pures. Tu veux être béni. C'est simple. C'est pas la magie. Tu n'as pas besoin de bénir seulement le chrétien. Voilà pourquoi il dit que Dieu fait tomber la commission des bons et des méchants. Et les méchants pas de ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui ne vont pas à l'église, mais qui sont au dehors, mais qui ont des pensées, des bonnes pensées. Voilà, qui ont justement un homme qui a seulement des bonnes pensées. Même s'il ne va pas à l'église, Dieu peut le bénir à cause de sa bonne réflexion dans ses affaires. Oui. Il a de bonnes réflexions dans ses affaires, Dieu peut le bénir. Parce que ses pensées sont justes selon Dieu. Seulement qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Amen. Voilà. Donc, le malheur, bien aimé, c'est un mal-temps, une mauvaise saison qui tombe dans la vie des gens. Et 2019 et les années qui sont passées sont pour certains des malheurs. Des malheurs. Une année très mauvaise pour certains, il dit que l'année n'a pas été bonne pour lui. Mais quand est-ce qu'il s'est passé? En effet, ce n'est pas l'année elle-même qui est mauvaise, mais est-ce que tes pensées que tu avais en toi pour rendre l'année était bonne? Les projets qui étaient en toi et l'année a démarré, est-ce que ces projets venaient de Dieu? Voilà que l'année devient un malheur pour certains. Qu'est-ce que tu as pensé avant d'agir? Est-ce que c'est Dieu avant d'agir? Sinon, aucun malheur ne peut t'arriver. Amen. Oui, aucun malheur ne peut t'arriver. Le malheur, c'est une mauvaise saison, c'est un mauvais temps. C'est pourquoi certains peuvent dormir la nuit. Et puis dormir la nuit, Dieu peut le révéler. Le lendemain, ce qui va se passer dans sa journée. Quelque chose de grave peut t'arriver, un accident. C'est pourquoi quand tu sors, fais attention. La nature parle et Dieu parle à travers la nature. Amen. Et si tu lis bien la nature, tu peux être sauvé un malheur. Il y en a qui dorment, Dieu dit, ne va pas dans ce voyage, ne va pas à ce rendez-vous, ne va pas là où Dieu t'a dit. Si tu vas, voilà, ça peut t'arriver. Tu peux voir un accident, tu peux voir un malheur, c'est ainsi. Et Dieu te fait signe, ne va pas. Il te donne sa parole, ne va pas. Mais il y en a qui s'entêtent. Non, il faut qu'ils partent. Tellement la cérémonie sera
verset 14. Ecclésiaste 7, verset 14. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste 7, verset 14. Oui. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien ce qui sera après lui. Amen. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Amen. Amen. Celui qui a le bonheur, c'est celui qui pense aux bonnes choses. Bonheur veut dire bonne heure, bon temps, bonne saison. Pourquoi? Parce que tu avais des bonnes pensées en toi. Et quand tu as de mauvaises pensées, c'est le mal temps, le malheur qui arrive. Donc au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Qu'est-ce qui s'est passé et le malheur est tombé dans ma vie? Quelle erreur j'ai commis et que le malheur est tombé dans ma vie? Est-ce que j'ai obéi à la parole de Dieu et le malheur m'a frappé? Est-ce que ce que Dieu m'a dit pendant que je dormais la nuit, est-ce que j'ai fait exactement ça et le malheur m'est arrivé? Dans la rue, je marchais, est-ce que j'ai fait vraiment attention aux signes de Dieu et puis le malheur m'est arrivé? Amen. Je vous ai raconté mon histoire avant de recevoir cet accident en 2017. Bon, la nuit, Dieu m'a pas donné un songe. Je partais à Vigibano pour déposer mes CV à l'idée. Et quand tu quittes les rails, il y a deux voies, il y a la voie du pont et puis il y a la voie juste après que tu quittes sous les arbres. Donc j'ai tourné comme ça, passé sur les rails et arrivé devant, il y a la voie qui se sépare comme ça. L'autre voie, tu vois l'autre, comme ça pour tomber sur l'autre voie. Donc, quand tu arrives là, bon, tu as un vélo, tu peux faire ici comme ça, puis tu vas tourner. Alors, je n'ai pas fait le signe. Je n'ai pas fait le signe parce que pour moi, derrière moi, il n'y a pas de voiture. Alors, j'ai commencé à tourner. Avant que je le tourne, une voiture est venue traverser devant moi. Il dit, voilà, tu me vois en train de tourner, mais attends que je finisse. Et puis tu vas passer derrière. Non, mais tu viens un peu devant moi. C'est-à-dire que si j'étais vraiment plus value, il a eu le plan de là. Et là, c'est grave, très grave. Il est passé. C'était un signe de Dieu. Amen. Donc, un accident m'a loupé là. Je suis parti. Arrivé à 3 minutes de l'idée, tout à coup, pendant qu'elle était sur le vélo, une dame ouvre sa portière. Je rentre dedans avec le vélo. Voici l'accident. Pendant qu'il y a eu un signe qui s'est passé derrière à quelques minutes. Amen. Si j'avais vraiment saisi la pensée de Dieu, certainement que la gravité qui arrive sur ce malheur qui arrive ce jour-là n'avait pas arrivé. Donc les malheurs arrivent lorsqu'on manque de réflexion, lorsqu'on manque de prière, lorsqu'on manque de saisir la volonté de Dieu pour éviter les malheurs. Donc un homme qui peut éviter des malheurs ou bien des malédictions, c'est un homme prudent comme un serpent. Quand le Seigneur dit soyez prudent comme des serpents, lorsque je vous envoie, vous dites quoi? Le serpent se tient comme ça dans la bouche, mais dans les airs, comme ça. Et il est prudent pour ne pas avoir l'attaque, mais s'il y a une attaque, il soit le premier à frapper. Amen. Donc soyez prudent. Sois prudent comme un serpent. Un homme qui est prudent comme un serpent, aucun malheur ne l'arrivera. Un homme qui est vigilant, aucun malheur ne l'arrivera. Un homme qui demande toujours la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit, aucun malheur ne l'arrivera. Un homme qui réfléchit avant de poser une action, aucun malheur ne l'arrivera, aucune malédiction ne peut te frapper. On est ici, on va l'obéir. Je voulais l'obéir dans le passé. Oui, dans le passé. J'ai dormi, j'ai prié, je l'ai prié. Donc, 2 secondes. Avec les gens de cesse à me frapper. La personne, il y a 2 personnes qui savent me frapper.
Le deuxième songe, un c'est chaque nuit. J'ai appris le voyage du psychopathe. Amen. Oui. Si je veux m'entêter à partir, ce que j'ai vu, c'est que ces deux malheurs allaient arriver. Et puis je vais dire, oui, Dieu m'a laissé et puis c'est arrivé. Quel Dieu m'a laissé? C'est toi qui as laissé et puis c'est arrivé. C'est pas Dieu qui t'a laissé. Amen. Il est fidèle, il n'abandonne jamais. Il dit l'ange de l'Éternel, tant de ceux qui le craignent, qui craignent toi sa parole. Si tu crains sa parole, si tu marches avec lui, jamais aucun malheur ne te frappera. Parce que le jour où le mal te frappera, Dieu t'en délivrera toujours. Et je ne vais pas partir sur rester pour éviter quoi? Le malheur. C'est tout. Amen. Continuons dans le psaume 37, verset 20. Oui, tu es ici, là. Ce n'est pas dans ta famille, tout le monde qui t'aime. Fais attention, sois vigilant. Et puis aussi, il ne faut pas provoquer les sorciers. Pas parce que Dieu est avec toi que tu vas provoquer les sorciers. Non, tu vas déclencher des malheurs sur ta vie. Satan a mis Jésus sur la montagne. Il dit quand les gens viendront te saisir en bas, c'est vrai, ils venaient me saisir. Mais ça ne veut pas dire que tu dois provoquer Dieu. Amen. Pas parce que Dieu est toi, dans toi, tu vas provoquer les sorciers. Tu vas faire ce que Dieu n'a pas fait. Non. Même ton ennemi, avant de donner quelque chose, c'est bien de donner. Comme Jésus a dit, bénis ton ennemi, mais demande la volonté de Dieu avant de le bénir. Amen. Oui, oui. Pour éviter les malheurs, c'est très important. Psaume 37, verset 1. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme le troupeau pâturage, ils s'évanouissent en fumée. Psaume 37, verset 2, c'est ça? C'est comme 20. 20. Non. C'est ça? Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme le troupeau pâturage, ils s'évanouissent en fumée. Amen. Voilà. Car ceux que bénit l'Éternel, voilà. Le méchant emprunte. Verset 20, c'est ça? Verset 20. Mais le méchant périsse et les ennemis de l'Éternel comme le plus beau pâturage. Ils s'évanouissent en fumée. Amen. Voilà. Dieu parle ici de l'homme qui vraiment ne marche pas selon sa pensée, selon sa volonté. Tu deviens ennemi de Dieu quand tu ne marches pas selon sa parole. Amen. Celui qui marche en désobéissance de Dieu devient un ennemi de Dieu. Car un ami, on marche avec un ami et on se conseille. C'est un ami. Un ami est là pour te faire du bien. Il est lié à ton âme. Donc ça s'appelle ami. Amen. Et de l'amour découle l'âme. C'est dans l'âme que provient l'amour. L'amour se cache dans l'âme. L'ami est dans ton âme. Donc tout le monde ne doit pas être ton ami. Amen. Et tout le monde ne peut pas t'aimer parce que tout le monde n'est pas dans ton âme. Il n'y a que ceux qui peuvent te protéger et te bénir qui sont dans ton âme. Voilà pourquoi Jonathan était là, était dans l'âme de David. Voilà pourquoi il était son ami. Voilà pourquoi il l'a sauvé. Amen. Ça veut dire aussi que tout le monde peut être ta femme. Tout le monde peut être toi, ton mari. Celui qui est ta femme, mais celle qui est ta femme, ton âme est dans son âme. On devient une seule chair. Un même corps. Ton âme est dans son âme. Donc on ne marche pas avec n'importe qui pour éviter des malheurs. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont continué. Arrivons encore dans quelque chose qui est lié à la malédiction, qui est le mot malin. Malin. Un homme malin. Il a en lui le mal. La malice est en lui.
Satan est le père de la malice, du mensonge. Satan, c'est le malin. Amen. Donc, le malin découle de la malédiction. Un homme qui fait le malin, c'est un homme qui maudit. Un homme qui fait le malin, c'est un orgueilleux. Et la descente de lui se prépare. Là, ça descend. L'orgueil précède quoi? La chute. Bon, laisse la chute. L'orgueil précède les malheurs. Voilà. Amen. L'orgueil, l'orgueil précède les malheurs. La chute là, c'est le malheur qui va le. Donc un homme qui est malin, qui a la malice en lui, qui fait malin, qui se bluffe, c'est un homme qui est maudit. Un orgueilleux, c'est un homme qui est maudit. L'orgueilleux, en effet, c'est un homme qui est orgueilleux, veut dire que moi, je vais prendre la place de Dieu. C'est ce que Lucifer a fait. Être orgueilleux, c'est prendre la place de Dieu, prendre la gloire de Dieu, voler la gloire de Dieu. C'est ça l'orgueil. Voilà que Dieu te dit qu'il ne partage pas sa gloire. Alors tu connaîtrais une séparation. Jamais tu n'arriveras au-dessus de lui. C'est pourquoi il te débrouillera pour ne pas que tu montes sur lui. Amen. Donc, pour éviter aussi, mais d'être maudit, il faut éviter aussi d'être malin. Malin. Comme tu as un malin, mal, et puis le mal que tu entends à l'intérieur est celui de l'intérieur. Donc, un mal qui est dans ton cœur, un mal intérieur. Un homme qui est rempli de malice, c'est un qui est rempli de ruse. Il y a des pensées obscures dans son esprit et dans son cœur. Et puis il est assis là. Amen. C'est ça. Donc, un type là, il est maudit. Dans son cœur, il est maudit. Dans ses pensées, il est maudit. Tout ce qu'il pense et tout ce qui sort de son cœur, c'est mauvais et c'est mal qui arrive. Lisons ça. Dans 1 Jean 3, 12. 1 Jean 3, 12. C'est vers la fin de la Bible, avant l'Apocalypse. 1 Jean 3, 12. 1 Jean 3, 12. Elle n'est pas ressemblée à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen. Voilà. Deux enfants. Le grand frère Caïn, le petit frère Abel. Les deux vont faire offrande à Dieu. Pour faire l'offrande là, c'est aussi dans la réflexion que tu fais l'offrande et dans le cœur. Tu penses à quoi? Vraiment, Dieu m'a béni. Je veux être reconnaissant à l'Éternel. Ah, je vais payer ma vie. Bon, je suis payé à 1000 €. La dîme, ça fait 100 €. Puisque le mal est dans mon cœur, par rapport à tes intérêts, tu vas soustraire la dîme. Ça, c'est la magie. Le malin est derrière toi. Soustraire une dîme, c'est derrière le malin qui est en toi. Donc, une pensée obscure qui est derrière toi. Tu joues au rusé face à Dieu. Amen. Donc, Caïn ici avait de mauvaises pensées. Dieu vous a béni, vous deux. Vous êtes agriculteurs, donc planteurs. Chacun doit prendre les prémices de son champ pour offrir à Dieu, pour être reconnaissant. Dieu, merci de ce que tu as béni, ma récolte et mon travail. Abel a bien réfléchi et il sait comment il a travaillé jusqu'à ce que Dieu le bénisse dans son champ. Alors il fait une bonne offrande, une bonne prémisse qu'il apporte à l'Éternel. Et Caïn, la malice le prend. Donc il regarde un peu, si tu veux, que ce qui va venir à Dieu est du gros. Donc lui il va diminuer ça. Et il diminue son offrande, sa prémisse, et il va donner à Dieu. Déjà lui il s'est maudit avant d'aller donner à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu fais une offrande qui n'a rien à voir avec ce que Dieu t'a fait, tu maudis toi-même l'offrande que tu as pour aller donner à Dieu. Ce n'est pas juste ce que tu donnes. Donc la malice, la mauvaise pensée, la mauvaise réflexion, les mauvais calculs que tu as fait vont créer sur toi des malédictions. Donc c'est la malice. Donc un homme qui est malin, comme Caïn, qui avait un secret mauvais, donc un secret de malheur, un secret de malédiction contre son frère.
Il a fini par le tuer. Alors que je disais à la fin, je disais au commencement, évite de marcher avec des hommes qui ont sur leur vie des malheurs et des malédictions, car ils sont aussi remplis de malice. Ce sont des hommes malins, comme Caïn. Il a fini par tuer son frère. Pourquoi? Parce que la malédiction de Caïn, les malheurs de Caïn, la malice était en lui, les mauvaises pensées étaient en lui, les mauvais calculs étaient en lui, les mauvais désirs étaient dans son cœur. Donc il était assis à son frère dans l'hypocrisie, il ne peut pas un coup pour le tuer. Il ne peut pas un coup pour le tuer. On ne marche pas avec des gens comme ça si tu veux être béni. Des gens remplis de malice, donc évite-les. Avant de passer à quelqu'un, regarde sa conduite. Est-ce qu'il tient à ses paroles? Quand il dit, qu'est-ce qu'il fait? Regarde comment il marche avec toi. Il faut le prouver avant de marcher avec un homme, car tu le sais, la malice qu'il habite, car il peut aussi te motiver être une porte d'ouverture, une belle malédiction dans ta vie. On ne marche pas n'importe qui. Les malins, évite-les. Un homme orgueilleux, il faut l'éviter. Un homme qui se bluffe, il faut l'éviter. Il est rempli de malice. Et sa vie n'a pas longue vie. Amen. Sa vie n'a pas longue vie. Finissons dans Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, verset 37. Qui ça?